il est temps de le dire clairement, sans détour, sans précaution inutile, l'État n'est pas un parti. L'État appartient à tous. À ceux qui votent à gauche, à droite, au centre, à ceux qui ne votent pas, à ceux qui doutent, à ceux qui contestent, à ceux qui ne se reconnaissent dans aucune étiquette. Il appartient aux citoyens, pas à une formation politique. Il ne doit pas devenir l'instrument d'un candidat, le prolongement d'une campagne électorale ou la propriété privée de quelques ambitieux. Et pourtant, trop souvent, nous voyons se brouiller cette frontière essentielle entre le service public et le service politique. Des responsables administratifs qui semblent parler comme des militants. Des moyens publics mobilisés au bénéfice d'intérêts électoraux. Des institutions qui donnent l'impression de travailler non plus pour la collectivité, mais pour la communication d'un camp. C'est une dérive grave. Une dérive dangereuse. Et une dérive qui coûte cher aux citoyens. Les hauts fonctionnaires ne sont pas au service d'un candidat. Ils ne sont pas les conseillers particuliers d'une ambition personnelle. Ils ne sont pas les agents d'un appareil partisan. Ils sont au service de l'État, donc au service du peuple. Leur mission est claire, garantir la continuité de la République, faire appliquer la loi, protéger l'intérêt général, assurer le fonctionnement des institutions, défendre l'administration contre les pressions et les calculs de circonstances. Leur loyauté va aux principes républicains, à la Constitution, à la nation et aux citoyens. Elle ne va pas à un homme, à une femme, à un slogan ou à une campagne. Bien sûr, un gouvernement est élu. Bien sûr, les ministres définissent une politique. Bien sûr, l'administration met en œuvre les décisions légitimes prises par les représentants de la nation. Mais mettre en œuvre une décision publique ne signifie pas devenir le bras armé d'un parti. Servir un gouvernement légal ne signifie pas servir une candidature. Respecter l'autorité politique ne signifie pas renoncer à son devoir de neutralité. La neutralité de l'État n'est pas une décoration. Ce n'est pas une formule administrative. C'est une garantie démocratique. Sans neutralité, il n'y a plus de confiance. Sans impartialité, il n'y a plus d'égalité. Sans séparation entre l'État et les partis, les élections elles-mêmes peuvent être faussées par ceux qui disposent des moyens publics, des informations administratives, des réseaux institutionnels et de l'argent des contribuables. Et parlons-en, de l'argent des contribuables. Chaque euro dépensé par l'État vient de quelqu'un. Il vient du salarié qui travaille tôt le matin. De l'artisan qui se bat pour maintenir son entreprise. Du retraité qui compte ses dépenses. De la famille qui renonce à des projets parce que les prélèvements augmentent. Du jeune qui commence sa vie avec des charges déjà lourdes. Cet argent n'est pas un trésor sans propriétaire. C'est l'argent du peuple. Il doit financer les écoles, les hôpitaux, la justice, la sécurité, les transports, la transition écologique, la protection des plus fragiles. Il doit servir des besoins réels, des missions publiques et des objectifs transparents. Il ne doit pas financer des militants sous couverture. Il ne doit pas rémunérer des opérations partisanes maquillées en expertise. Il ne doit pas payer des communicants transformés en fonctionnaires, ni des réseaux politiques déguisés en structures administratives. Quand des personnes sont recrutées non pour leurs compétences, mais pour leur proximité politique, quand des postes sont attribués non pour servir l'intérêt général, mais pour récompenser une fidélité, quand des institutions deviennent des refuges pour les amis du pouvoir, ce n'est pas seulement immoral. C'est une trahison de la confiance publique. Et cette trahison a des conséquences concrètes. Elle décourage les fonctionnaires honnêtes, qui voient leur travail dévalorisé par les passe-droits. Elle pousse les citoyens à croire que tout est joué d'avance, que les réseaux comptent davantage que le mérite, que l'État protège les puissants plutôt que les règles. Elle nourrit le cynisme, l'abstention et la colère. Elle affaiblit la République précisément au moment où nous avons besoin de la renforcer. Nous ne pouvons pas accepter que l'administration soit capturée par un camp. Nous ne pouvons pas tolérer que l'accès aux services publics dépende de la proximité avec le pouvoir. Nous ne pouvons pas laisser s'installer l'idée selon laquelle, pour progresser, il faudrait d'abord prouver sa loyauté à un parti. La République mérite mieux. Elle mérite des agents publics recrutés pour leurs compétences, leur intégrité et leur engagement. Elle mérite des procédures transparentes, des contrôles indépendants et des comptes accessibles. Elle mérite que chaque dépense soit justifiée, que chaque nomination puisse être examinée, que chaque conflit d'intérêts soit déclaré et traité. Elle mérite que les lanceurs d'alerte soient protégés, non réduits au silence.
Nous devons également cesser de confondre l'obéissance administrative et la soumission politique. Un fonctionnaire doit respecter la hiérarchie, mais il ne doit pas fermer les yeux sur les irrégularités. Un haut responsable doit appliquer la politique décidée par les autorités légitimes, mais il ne doit pas transformer son administration en permanence électorale. Un ministre doit gouverner, pas utiliser les institutions comme une machine de propagande. L'État n'est pas un parti. L'administration n'est pas une agence de campagne. Le budget public n'est pas une caisse électorale. La fonction publique n'est pas un système de récompense réservé aux fidèles. Ce sont des évidences. Mais dans une démocratie, les évidences doivent parfois être rappelées avec force, surtout lorsque certains les oublient. Nous devons exiger une ligne rouge, aucune confusion entre l'intérêt général et l'intérêt partisan. Aucune utilisation de l'argent public pour favoriser un candidat. Aucun recrutement politique dissimulé. Aucune pression sur les agents qui refusent de participer à des opérations partisanes. Aucune impunité pour ceux qui détournent les institutions au profit d'un clan. La colère que nous ressentons n'est pas une colère contre l'État. C'est une colère pour l'État. Une colère pour une république honnête, impartiale et digne. Une colère pour que chaque citoyen puisse croire à nouveau que les règles sont les mêmes pour tous. Nous ne demandons pas une faveur. Nous demandons le respect. Le respect de l'argent public. Le respect des fonctionnaires. Le respect des institutions. Le respect des citoyens. L'État doit servir le peuple, tout le peuple, et personne d'autre. Et ceux qui veulent un parti, qu'ils en fondent un. Qu'ils le financent avec les moyens prévus par la loi. Qu'ils assument leurs idées, leurs candidats et leurs responsabilités devant les électeurs. Mais qu'ils ne se cachent pas derrière l'État. Parce que la République n'est pas leur propriété. Elle est notre bien commun.